Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que les messages des étoiles tels que je vous les délivre sur cette chaîne vous aident à avancer sur votre chemin en devenant de plus en plus conscient des défis qui vous sont proposés et en trouvant des informations qui vous permettent de mieux y répondre. Alors je vous propose aujourd'hui mon interprétation du ciel astrologique du mois de décembre 2019. Et je vous propose de vous délivrer les principales prévisions, signe par signe, toujours pour vous aider à comprendre, anticiper et mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et concernent toutes les personnes nées sous le même signe et le même ascendant. Rien ne vaut bien sûr l'étude de son thème natal pour avoir des informations plus précises, plus détaillées, plus adaptées à la personne que vous êtes. Alors surtout, ne retenez que ce qui vous parle, résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. Ma vision de l'astrologie est que nous ne sommes pas déterminés par les planètes et les prévisions ne sont pas des injonctions, un destin qui pèserait sur notre tête avec de mauvaises planètes qui nous mettraient des bâtons dans les roues. Nous avons tous notre libre arbitre. Les planètes nous proposent simplement un travail à faire sur nous-mêmes pour évoluer, être de plus en plus en accord avec notre être profond et notre but de vie. Et c'est très humblement que je vous propose d'être l'interprète de ces messagères du ciel. Commençons par analyser le ciel du mois de décembre. Des planètes très importantes changent de signe ce mois-ci. Il y a Mercure qui quitte le Scorpion pour arriver en Sagittaire, signe de feu. Il y a Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne, signe de terre, le 27 novembre, et qui rentrera dans le signe du Verseau, signe d'air, le 21 décembre. Il y a Jupiter qui quitte son signe de Sagittaire pour entrer en Capricorne, signe de terre, le 3 décembre, où il va rester 1 an. Donc on a un changement important d'énergie ce mois-ci, car on retrouve toutes les planètes dans l'élément terre et eau, sauf le Soleil bien sûr qui est en Sagittaire, jusqu'au 23 décembre, et la Lune qui change de signe tous les 2 jours et demi à peu près. Avoir beaucoup de planètes en terre et eau, c'est plutôt positif pour ancrer, concrétiser, se poser, se tranquilliser, planifier, gérer, organiser aussi, car ces deux éléments sont compatibles et l'énergie circule positivement entre les planètes qui se trouvent dans ces deux éléments. Le point le plus important à souligner est cette réunion entre 4 planètes et le nœud sud en Capricorne, on appelle ça un amas planétaire. En effet, Jupiter vient retrouver Saturne, Pluton et Vénus dans ce signe. Cela peut être très positif puisque ces planètes font de très bons aspects à Neptune en Poisson d'un côté et Mars en Scorpion de l'autre. Le seul point problématique reste cette opposition Mars-Uranus qui va se terminer le 10 décembre, en tout cas qui va perdre de son énergie le 10 décembre et qui, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, provoque de la rébellion, des conflits, des explosions de tout type, du remue-ménage et apporte aux signes fixes, Taureau, Scorpion, Lion et Verseau, de la nervosité, l'envie de tout envoyer balader, de se libérer par la force, en cassant, en brisant, en rejetant des structures de vie qui les emprisonnent ou qu'ils ressentent comme emprisonnantes. Mais je dirais que sur un plan plus collectif, les bons aspects entre les planètes Mars et Mercure, trigone à Neptune, en Poisson, le sextile de Mars à Jupiter, Vénus, Saturne et Pluton en Capricorne, et Uranus en Taureau, trigone à Jupiter et Vénus, vont aider à trouver des solutions à cette recherche de liberté que beaucoup de gens ont, pour aider à s'individualiser, être plus sensible aux besoins des autres et de l'humanité, pour ouvrir son cœur à plus de compassion, pour mieux communiquer aussi. À partir du 10 décembre, outre Mars qui s'éloigne de l'opposition d'Uranus, Mercure entre en Sagittaire et va faire un carré à Neptune. Et là, il faudra être vigilant sur les promesses faites, être très clair dans ses propos, se confronter à la réalité, dire la vérité, car cet aspect peut apporter des trahisons, des tromperies, des déceptions. Mais encore une fois, les planètes fortes en terre et eau vont tempérer les choses et vont permettre de se sentir plus fort, plus déterminé, apporter des solutions en termes de nouvelles constructions dans le respect de l'humain. En conclusion, je dirais que je trouve le thème de ce mois de décembre particulièrement intéressant
Et pour moi, cette fin d'année devrait nous apporter beaucoup plus de douceur, privilégier les signes de terre et d'eau, qui ont sans nul doute le vent en poupe, des opportunités incroyables qui leur sont apportées par 3 planètes, Mars en Scorpion, Vénus et Jupiter en Capricorne, et qui viennent retrouver Saturne et Pluton dans ce signe de terre, le Capricorne. Maintenant, je vous propose de voir comment les 12 signes du zodiaque vont vivre les énergies de ce mois de décembre. Vous pourrez retrouver le timing signe par signe sous cette vidéo pour que vous puissiez aller écouter directement les signes ou les ascendants qui vous intéressent. Alors pour les béliers et les ascendants béliers, la position de la planète Vénus en Capricorne qui rejoint Saturne et Pluton ne joue pas vraiment en votre faveur, il faut bien le dire. C'est pour vous le risque de vous refermer sur vous-même car vous pouvez avoir l'impression que rien ne va comme vous le voulez. Cette conjonction de planètes se trouve dans le secteur, pour vous, en ce qui vous concerne, de la carrière. Il est nécessaire de travailler donc la souplesse, la tolérance, l'ouverture du cœur. Sinon, vous pouvez avoir des comportements trop durs ou bien vouloir tout diriger, mener les choses ou les gens à votre façon. Ceci est valable jusqu'au 5 décembre pour les premiers décans. Le deuxième décan du signe du Bélier va vivre quant à lui cela beaucoup plus fortement, car Vénus rejoint Saturne et Pluton la semaine du 8 au 15 décembre, et ces planètes seront les plus proches l'une de l'autre les 12 et 13 décembre. Ces énergies vont donc apporter à vous, les béliers du deuxième décan, une difficulté à vous sentir aimé, peut-être à aimer également, vont en tout cas apporter des frustrations concernant justement l'amour, l'affectif, et ça peut aussi vous donner la sensation d'être dévalorisé dans votre travail. Peut-être que les relations seront plus difficiles à cette époque. Quant aux béliers du troisième décan, ils vont vivre cette conjonction planétaire pas si facile jusqu'au 20 décembre. Les béliers du premier décan vont également vivre le carré à Jupiter à partir du 3 décembre et pendant tout le mois, ce qui peut créer du contrôle, un manque de confiance, peut-être un rapport difficile à l'autorité. Il va falloir faire preuve de tolérance, ne pas chercher à contrôler, avoir confiance en vous et en la vie. Restez positif. À partir du 10 décembre, Mercure, qui entre dans le signe du Sagittaire, touche votre domaine de la connaissance, de la philosophie, des objectifs que l'on se pose, des principes, des préjugés, de la foi et de la loi. Cette planète, Mercure, fait de bons aspects au Soleil des Béliers du premier décan et va vous aider à faire passer vos idées, à communiquer, à échanger, à être plus souple. Il se peut que vous ayez envie ou que vous fassiez un ou des voyages ou des déplacements. Mercure aidera de la même façon les béliers du deuxième décan du 17 au 23 décembre et enfin les béliers des troisième décan du 24 au 29 décembre. Attention cependant à ne pas prendre vos rêves pour la réalité, à être clair et concis, car le carré à Neptune pour les béliers apporte de la confusion, surtout pour les béliers du deuxième décan. Les béliers du deuxième et troisième décan sont toujours confrontés à la nécessité de se libérer de tout ce qui n'est plus utile à leur vie, de transformer les vieilles façons de se comporter et de sortir des schémas répétitifs avec la conjonction Saturne-Pluton en carré à leur soleil. Voilà pour les béliers. Passons maintenant à vous, mes amis du signe du taureau et ascendant taureau. Depuis le mois de mars, les natifs du premier décan du signe du taureau vivent, avec la planète Uranus entrée dans leur signe, des changements qui peuvent aller jusqu'à des bouleversements voulus, désirés ou subis. En ce mois de décembre, l'opposition d'Uranus dans leur signe à la planète Mars en Scorpion, le signe opposé, donne au taureau de la nervosité, de la précipitation, voire de la colère. C'est surtout valable pour les premiers décans. Cela se joue dans le domaine du couple, de la relation à l'autre. Les deuxièmes décans du 6 au 13 décembre et les troisièmes décans du 14 au 20 seront confrontés à des défis d'agir, de s'affirmer, et pourront vivre des difficultés dans leur couple ou sur le plan relationnel, voire même des conflits. Le conseil pour vous est de vous calmer, de prendre les choses en main de façon sereine, tranquille, de prendre du recul pour ne pas vous laisser entraîner dans des états émotionnels qui pourraient être destructeurs. Les planètes en Capricorne sextilent à Mars en Scorpion et Neptune en Poisson, sextiles à Uranus en Taureau, sont une aide précieuse pour minimiser l'impact sur vous de cette opposition à Uranus.
enfin entre Mars et Uranus. En fait, il vous est demandé de vous poser, de rester calme et positif, d'avoir confiance en la vie et de comprendre qu'à chaque fois que vous vous dépassez vous-même en ne réagissant pas au quart de tour, vous vous aidez vous-même, mais que vous aidez aussi les autres sur un plan plus universel, plus spirituel. Jusqu'au 9 décembre, Mercure demande au 3e décan de communiquer en évitant le conflit, car Mercure, opposé à votre signe, peut vous entraîner dans des débats un peu trop passionnés ou violents, ou tout au moins avoir une répartie un peu trop directe et cinglante. À partir du 10, Mercure dans le Sagittaire sera dans votre domaine de la transformation, du pouvoir et des passions. Il va vous falloir oser exprimer vos émotions dans le calme, mais en faisant encore attention à la façon dont vous allez dire les choses. Parce que le secteur de la maison 8, c'est un secteur qui exprime beaucoup d'émotions et de passions. Vénus dans le Capricorne et dans le domaine des connaissances, de la foi et de la loi vous donne l'envie de vous faire plaisir, peut-être de partir en voyage. Les planètes en Capricorne, dont Jupiter à partir du 3 décembre et Vénus, la planète maîtresse de votre signe, sont très bénéfiques pour vous les taureaux ou ascendants taureaux. Vous allez bénéficier de bonnes énergies planétaires qui vont vous aider à atteindre votre idéal ou tout au moins vos objectifs, à vous expanser, à prendre de l'envergure, à construire des bases solides, à avoir plus confiance en vous et en l'amour, à vous épanouir. Allez-y les taureaux, vous avez le vent en poupe pour faire bouger vos anciens repères, les structures qui ne vous conviennent plus et faire entrer de la nouveauté dans votre vie si tel est votre souhait. Alors pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux, votre planète Mercure entre dans le signe opposé au vôtre, le Sagittaire, à partir du 10 décembre et va se trouver dans votre domaine du couple. Comme toute opposition, elle demande de trouver un équilibre. Mercure, votre planète, quand il est dans son signe des Gémeaux, vous donne l'envie de vous intéresser à tout plein de sujets, à expérimenter de ci, de là, mais ne vous permet pas forcément de vous stabiliser. Quand il est en Sagittaire, Mercure est beaucoup plus concentré, objectif, enthousiaste et pense beaucoup à ce qu'il a envie d'atteindre. Cette opposition vous demande donc de trouver un équilibre entre souplesse et concentration sur un but. Elle vous apporte soit des problèmes de communication, de compréhension et d'échange, et cela peut se manifester dans le domaine du couple en ce qui vous concerne. Vous pouvez être concentré ou papillonné, avoir du mal à communiquer avec les autres, avec l'autre, rester dans le flou avec le carré à Neptune, surtout pour le 2e décan, qui reçoit ce carré du 15 au 26 décembre. Mercure peut vous apporter de l'instabilité pour le 1er décan du 10 au 16, pour le 2e décan du 16 au 23, enfin le 3e décan le ressentira du 24 au 29 décembre. La planète Mars, la planète de l'action, se trouve être dans le domaine du travail et de la vie quotidienne. Pour les Gémeaux du 1er décan, l'opposition de Mars à Uranus peut apporter de l'irritabilité, vous faire piaffer d'impatience car les choses ne vont pas assez vite pour vous. Dans le travail, cela peut vous chambouler un peu, provoquer des conflits avec des gens. Sur le plan de votre santé, vous pouvez avoir des maux de tête, être nerveux, mal dormir. Vénus quitte le Sagittaire à la fin novembre et c'est un peu dommage pour vous car en Capricorne, elle se fait rattraper par Jupiter qui quitte aussi le 3 décembre le signe complémentaire au vôtre, le Sagittaire, après être resté dans ce signe pendant 1 an. Le Capricorne, signe de terre, à moins que vous ayez des planètes ou un ascendant Capricorne ou un signe de terre, n'échange pas vraiment une bonne énergie avec votre signe. Effectivement, la terre et l'air ne sont pas vraiment compatibles. Un paquet de planètes est en Capricorne en décembre et vous allez ressentir cette énergie très fortement car elle va toucher pour les Gémeaux le domaine de l'argent, de la sexualité, de la transformation et des passions. Alors cela peut vous apporter des relations affectives passionnées, des relations sentimentales dans le pouvoir, ou bien de la rétribution d'énergie sous forme d'apport d'argent, de la réussite financière. Cela va s'améliorer à partir du 21 décembre quand Vénus entre en Verseau, un signe d'air qui vous apportera plus de légèreté et de liberté. Cela agira sur le 1er décan jusqu'au 29 décembre et ensuite en janvier pour les 2e et 3e décans. Vénus faisant de bons aspects à votre soleil vous apportera alors plus de plaisir, de tendresse et d'amour. Pour vous les cancers et ascendants cancer,
Le premier décan du signe reçoit l'énergie de Vénus en Capricorne qui s'oppose à votre Soleil jusqu'au 5 décembre, jusqu'au 12 décembre pour le deuxième décan et jusqu'au 20 décembre pour le troisième décan, date à laquelle Vénus changera de signe. Une opposition est toujours un défi relationnel à relever. Il s'agit dans le cas présent de votre vie affective et amoureuse. Vénus vous propose de laisser parler votre cœur, de vous aimer davantage, de trouver un équilibre entre votre vrai moi et la façon dont vous vous épanouissez dans la relation à l'autre. Mars en Scorpion vous aide à exprimer concrètement vos désirs, vos envies, à vous impliquer dans la relation affective. Comme Vénus est dans le domaine du couple et de la relation, il se peut que vous soyez amené à exprimer vos sentiments de façon plus affirmée, mais aussi votre affection, votre amour de façon plus concrète. Pour les cancers du premier décan, le sextile à Uranus va vous permettre d'être plus vrai, authentique, plus spontané, et de privilégier votre liberté. Il vous aide aussi à vous libérer des principes, des a priori, des règles chères à Jupiter, qui, n'oublions pas, représentent la foi, mais aussi la loi. Le relationnel est favorisé, les échanges affectifs et amoureux plus intenses, avec de l'audace et de l'affirmation. Il y a en décembre une concentration de planètes en Capricorne, le signe opposé au vôtre, mais aussi complémentaire au vôtre, et cela va vous toucher très fort, surtout la semaine du 8 au 15 décembre, avec un pic énergétique les 12 et 13, lorsque Vénus va rejoindre Saturne et Pluton. Ces deux planètes vous apportent des freins et des blocages depuis un certain temps. Il faut voir mes prévisions pour le mois de novembre où j'ai détaillé tout cela, mais pour vous amener à lâcher d'anciens modes de comportement ou d'habitudes qui ne vous conviennent plus. Alors Vénus va venir adoucir tout cela, apporter plus de bonheur et de plaisir. Certains cancers ou ascendants cancers vont peut-être avoir envie de s'engager dans une relation amoureuse, ou voir renaître ou redémarrer leur relation de couple ou leur relation amoureuse. À partir du 3 décembre, Jupiter entre en Capricorne et propose au premier décan du Cancer de faire confiance, de rester positif, de s'ouvrir, de s'extérioriser. Il se peut que Jupiter vienne officialiser une relation, amoureuse ou autre. Il se peut aussi qu'il y ait une confrontation à l'autorité ou à la justice, ou bien que vous ayez vous-même tendance à vouloir contrôler et diriger les autres ou les événements. Neptune en Poisson et Mars de l'autre côté en Scorpion sont en bon aspect avec votre signe ou ascendant et avec Jupiter. Ces planètes vous aident donc à agir, à vous affirmer, à relativiser, à prendre de la hauteur et vont vous donner envie d'aider, de soulager, de faire preuve de compassion envers l'autre ou les autres. C'est donc une proposition qui vous est faite de mettre vos actions au service d'une cause plus grande, plus élevée, mais aussi de poser des actes pour atteindre vos objectifs avec plus de confiance en vous et en l'autre. Mes amis cancers du premier décan, vous êtes donc très privilégiés durant tout ce mois de décembre, car les trigones entre Jupiter et Uranus vous aident à vous libérer de conditionnements, de systèmes d'éducation qui vous maintiennent dans des schémas de pensée anciens et répétitifs. Jupiter, tant qu'il fait cet aspect à Uranus, c'est-à-dire jusque fin janvier 2020, vient alléger la charge que représente l'opposition à Saturne qui pèse sur vos épaules depuis fin 2017 et vous demande de faire preuve de patience, d'endurance et de persévérance. Vous devez sentir que les choses s'allègent de plus en plus pour vous dans votre vie si vous avez pris les bonnes dispositions d'engagement et de rigueur auparavant. À votre tour maintenant les natifs du Lion et ascendant Lion. Le Soleil qui est en Sagittaire, signe complémentaire au vôtre, vous apporte de la vitalité, de l'entrain, du tonus. Mars en Scorpion, ainsi que Mercure également, jusqu'au 9 décembre, se trouvent donc dans le secteur de votre foyer et de votre famille. Mars et Mercure en carré à votre signe ou ascendant peuvent créer des conflits dans ce domaine, de la nervosité, des échanges verbaux un peu vifs, ou bien la possibilité de poser des actes rapides concernant votre lieu de vie ou la vie au foyer. Il est bon donc de réfléchir avant d'agir durant cette période. Mars en Scorpion et Uranus en Taureau carré à votre signe peuvent fragiliser les lions du premier décan en début de mois jusqu'au 5 décembre en apportant de la colère, l'impression de ne pas être capable, que vos actes ne sont pas suivis d'effet, ou que vous êtes empêché d'agir.
Mars continuera à provoquer de l'agressivité due à des empêchements de s'affirmer ou d'agir au 2e décan du signe jusqu'au 20 décembre et au 3e décan jusqu'au 3 janvier. À partir du 10 décembre, c'est votre domaine de l'amour et des enfants et de la créativité qui sera privilégié par l'entrée de Mercure en Sagittaire. La communication se passera mieux, vous ferez peut-être des déplacements pour le plaisir, il y aura du jeu, de la légèreté dans ce domaine. Vous serez plus enthousiaste, vous pourrez peut-être mettre en place des déplacements pour le plaisir, soit avec vos enfants, soit votre amour, ou les deux. Vénus, rejointe par Jupiter le 3 décembre dans le Capricorne, se trouve en compagnie de Saturne et Pluton dans le domaine du travail. C'est une énorme énergie qui est à votre disposition et va apporter des événements et des situations intéressantes dans votre domaine professionnel ou bien votre vie quotidienne. Cela peut aussi toucher votre santé qui peut être dynamisée par Jupiter et vous donner plus de force, de détermination. En fonction des situations professionnelles que vous vivez, vous pouvez avoir de quoi résister, tenir bon, mais aussi des opportunités d'épanouissement, de promotion avec Jupiter et de meilleures relations peut-être dans la bienveillance, l'harmonie avec les autres. Le sextile de Mars à Vénus va vous apporter plus de facilité pour entrer en relation avec les autres. Vous allez vous sentir plus dynamique, avoir plus d'envergure, d'ambition, et on va peut-être vous proposer de prendre plus de responsabilités, d'avoir plus de pouvoir dans votre secteur d'activité. À partir du 21 décembre, Vénus entre en Verseau, en carré à Uranus, dans votre domaine de l'amour, de la relation et du couple. Et pour les lions du 1er décan, tout cela risque de vous faire remettre certaines relations en question, de vous repositionner dans la relation ou la réorienter pour trouver plus de liberté ou reprendre votre liberté. Au pire, cette position de Vénus et son carré à Uranus peut vous faire vous rebeller et créer la rupture ou le rejet. Surtout entre le 21 et le 28 décembre. Le défi que vous propose Vénus carré à Uranus en Taureau et carré à Mars en Scorpion est d'être vous-même, authentique, et que vos actes et comportements soient en accord avec votre vraie nature, d'oser vous affirmer en restant dans le cœur et la douceur. Passons maintenant aux natifs de la Vierge et ascendant Vierge. Signe de terre. Les énergies planétaires du mois de décembre vous apportent de très bonnes choses. Commençons par les 2e et 3e décans de votre signe qui reçoivent de bons aspects de Mercure, la planète de la Vierge, en Scorpion jusqu'au 9 décembre et qui facilitent votre communication. Quant à Mars en Scorpion, il vous donne plus d'énergie pour vos prises de décision et renforce votre vitalité et votre dynamisme. Et ça, c'est valable surtout pour le 1er décan du signe de la Vierge. À partir du 10 décembre, Mercure en Sagittaire sera en carré pour le 1er décan et apportera plus de difficultés à communiquer, à échanger. Il faudra faire un effort supplémentaire pour discipliner votre pensée, exprimer ce que vous avez à dire. Cet influx planétaire agira sur les 1er décans jusqu'au 16 décembre, les 2e décans jusqu'au 23 et les 3e décans du 24 au 29 décembre. Lorsque Mercure passera en Capricorne le 30 décembre, les échanges se feront à nouveau plus facilement. Les 1er décans seront concernés par l'influx positif de Mars jusqu'au 5 décembre, puis les 2e décans jusqu'au 20 décembre et ensuite les 3e décans jusqu'à la fin décembre et après. Ce sextile de Mars à votre signe ou ascendant va vous rendre plus dynamique, avoir plus d'audace, d'envie d'agir, de vous affirmer, de vous lancer de nouveaux défis. Et vous recevez cette bonne énergie durant tout le mois de décembre. Par contre, là où vous êtes très privilégiés, vous, mes amis vierges, c'est qu'à partir du 3 décembre, Jupiter passe dans votre signe ami le Capricorne et rejoint la planète Vénus, entrée le 27 novembre dans ce signe. Ces deux planètes vont donc vous apporter de la douceur, de la tendresse, du bien-être, de l'amour, du plaisir, de la chance même. Jupiter, la planète de la chance, va concerner les Vierges du 1er décan durant tout le mois de décembre et Vénus, la planète de l'amour, jusqu'au 5 décembre. Ensuite, Vénus sera plus présente pour les Vierges du 2e décan du 6 au 13 et pour les Vierges du 3e décan du 14 au 20 décembre. Le 3 décembre sera le jour où Jupiter sera le plus proche de Vénus et ce sera certainement une très bonne journée
avec une ou des rencontres, de l'harmonie, du plaisir. Il faut en profiter. D'autant que toutes ces planètes, Vénus, Jupiter, Saturne et Pluton, sont dans votre domaine de l'amour et des enfants, des plaisirs aussi. Vénus va rejoindre Saturne et Pluton durant la semaine du 8 au 15 décembre, avec un pic énergétique les 12 et 13 décembre, quand elle sera très proche de Saturne, et ce sera probablement l'occasion de vivre une nouvelle étape sur le plan relationnel et amoureux, de prendre des responsabilités ou un engagement avec une transformation à la clé dans vos structures de vie. Ça peut aussi concerner vos enfants, la relation à vos enfants. À partir du 21 décembre, Vénus, qui entre en Verseau dans le domaine du quotidien et du travail, apportera des changements dans votre vie au quotidien ou dans votre façon de travailler. Vous allez sans doute avoir envie que ça bouge ou de prendre plus de liberté. Il se peut que vous vous sentiez bien dans votre vie au quotidien, particulièrement créatif, et que vous ayez envie de mettre de la beauté dans ce que vous faites. Mon conseil, profitez bien de toutes ces bonnes énergies qui vont vous permettre de trouver plus de douceur de vivre, de prendre des responsabilités, de vous engager, de construire des projets ou des relations. Pour vous et en 2020, globalement, vous êtes aidés et soutenus par de très bonnes énergies, alors souriez à la vie les vierges. Pour les natifs de la Balance et les ascendants Balance, le Soleil en Sagittaire ainsi que Mercure à partir du 10 décembre favorisent votre communication, vos échanges, vos contacts dans la fratrie et avec les proches. Vous vous sentez plus à l'aise pour dire les choses et pouvez avoir envie de bouger, de vous déplacer, voire d'écrire ou de vous exprimer d'une façon ou d'une autre, mais toujours verbalement ou par la gestuelle. Ce sont les significations de Mercure. Cependant, la réunion de 4 planètes importantes dans le Capricorne, votre maison 4, la maison du foyer de la famille et en carré à votre signe, peut vous amener à vous enfermer ou vous sentir enfermé et limité dans ce domaine de votre vie. Il se peut que Jupiter et Vénus apportent au premier décan un grand besoin de s'ouvrir à l'amour, une ou des rencontres épanouissantes qui stimulent votre potentiel créatif, qui vous donnent envie de vous engager, mais qui peut vous mettre en conflit intérieur. Peut-être parce que vous n'êtes pas libre, ou bien que vous soyez trop exigeant, ou bien que vous ayez encore des peurs par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ou que vous ayez des principes et que cette relation vous met face au fait de ne plus pouvoir contrôler quoi que ce soit dans votre vie. Pour les deuxièmes décans, Vénus, qui est la planète de la Balance et dont les transits sont donc très importants, sera très proche de Saturne avec un pic énergétique les 12 et 13 pour sa position la plus resserrée avec Saturne. Et vous risquez de vous sentir un peu seul, un peu frustré, ou bien vous allez décider de construire et de vous engager, de passer ensuite à partir du 14 jusqu'au 20 décembre à une période plus passionnelle, tensionnelle aussi, car Vénus se rapprochera à cette période de la planète Pluton, planète des pulsions et des passions. Le défi que vous proposent ces planètes, c'est de vous ouvrir à l'amour en toute confiance, de ne pas craindre de vous engager et de transformer vos comportements amoureux, voire de vous débarrasser de votre rigidité amoureuse. Ces planètes sont dans votre domaine du foyer, alors il se peut que vous ayez l'occasion d'avoir un coup de cœur pour un pays ou une maison, que vous n'osiez pas vous lancer dans l'inconnu, trop attaché à vos racines, Saturne, et à ce qui vous sécurise. La Balance est en quinconce avec Uranus en Taureau et Neptune en Poisson, ce qui montre que vous pouvez avoir à résoudre vos peurs de la séparation et de l'abandon qui vous empêchent de faire confiance à l'univers et de suivre l'appel de votre vraie nature et d'écouter aussi vos besoins fondamentaux. Mars, dans le domaine de l'argent, des acquisitions, vous donne du courage pour entreprendre, de l'énergie, du dynamisme, et vous pouvez être récompensé de vos efforts. À partir du 21 décembre, Vénus passe en Verseau et vous promet plus de légèreté, de bien-être. Après être passé par les rencontres avec 2 planètes très exigeantes, Saturne puis Pluton, elle va envoyer des ondes plus légères au signe ascendant Balance pour que vous puissiez vous sentir plus libre pour déployer vos ailes. Elle fera cependant un carré à Uranus, du 21 au 28, qui proposera surtout au premier décan du signe de la Balance de ne pas s'emballer, de calmer le jeu, d'accepter le changement et de ne pas avoir d'attitude trop cassante, trop rigide. Pour les natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion, Mars, votre planète, est dans votre signe tout le mois de décembre. Mercure l'accompagne jusqu'au 10 décembre
et toutes deux vous dynamisent, vous donnent l'envie de bouger, de communiquer et d'échanger. Mars, cependant, fait toujours un aspect d'opposition à Uranus en Taureau et peut provoquer, surtout pour les natifs du premier décan, des réactions intempestives, réactives, de la colère. Mars opposé à Uranus provoque de la violence, des explosions, des séparations, des ruptures ou du rejet, qu'ils soient subis ou provoqués. Mercure, quand elle passera le 10 en Sagittaire et arrivera donc dans votre domaine des possessions, de l'argent que l'on gagne, va vous aider à argumenter, à négocier, à investir peut-être. À partir du 11, cette énergie dure et conflictuelle va diminuer fortement puisque Mars va s'éloigner d'Uranus et libérer les 2e et 3e décans qui pourront bénéficier du feu de Mars pour agir, oser, s'affirmer et aller de l'avant. Les 4 planètes en Capricorne, Jupiter, Vénus, Saturne et Pluton, sont très bénéfiques pour les scorpions et les ascendants scorpions. Elles apportent des bienfaits dans le domaine de la communication, des échanges, de la fratrie. Cela peut se manifester sous forme d'entraide, de soutien, d'opportunités, avec de nouveaux engagements. Il est possible de faire des rencontres qui permettent de mettre en place de nouveaux objectifs qui amèneront de grands changements. Il se peut aussi que vos relations avec vos frères et sœurs prennent une nouvelle tournure, soient plus sincères et chaleureux. On ressent que vous êtes aidé, que vous avez aussi envie d'aider avec le trigone de Mars et Neptune et le sextile entre l'amas planétaire en Capricorne et Neptune en Poisson. Et que vos rêves peuvent se réaliser, que vous avez toute l'énergie pour parvenir à les matérialiser, à les concrétiser. Profitez-en jusqu'au 4 janvier 2020, date à laquelle Mars quittera votre signe. Mais Jupiter, depuis le 3 et encore pour 1 an, va vous apporter de très bonnes vibrations, de très bonnes choses sur le plan de l'expression de vous-même, de vos écrits, de vos déplacements, de vos relations avec les frères et sœurs, les voisins, ou dans d'autres domaines en fonction de votre thème natal. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, le Soleil dans votre signe jusqu'au 23 décembre marque la période de votre anniversaire et votre signe voit l'arrivée de Mercure, planète de la communication, à partir du 10 jusqu'au 30 décembre. Cela va vous donner l'envie de bouger, beaucoup de réflexion, une activité mentale forte, peut-être de la dispersion, surtout du 15 au 26 décembre, où Mercure sera carré à Neptune, ce qui peut vous apporter de la confusion, des hésitations, des déceptions, des doutes. Soyez vigilants, soyez perspicaces. Vénus, à 7 degrés du Capricorne, dans le domaine des possessions, en ce qui vous concerne, précède Jupiter, qui entre dans ce domaine en Capricorne le 3 décembre. Ces 2 planètes vous apportent de l'abondance sur le plan matériel, des gains d'argent. Il se peut que vous ayez de grandes satisfactions sur le plan patrimonial, que vous vous sentiez bien, que vous ayez envie de vous engager dans un projet, une construction, et que tout se mette bien en place. Votre domaine des acquisitions, de la gestion de l'argent que vous gagnez est plutôt favorisé encore pour 1 an, à moins que Saturne et Pluton ne vous obligent à changer vos repères matériels sécurisants et vous amènent quelques pertes ou des possessions. Neptune est toujours dans votre domaine de la famille et du foyer, du pays, de la vie intérieure aussi, et fait de bons aspects à l'amas des 4 planètes en Capricorne qui énergétisent le domaine de vos possessions et de votre vie matérielle. Cela peut vous apporter de l'aide de personnes généreuses et compatissantes. Vous pouvez avoir plus envie de spiritualiser votre comportement face au monde matériel, être plus solidaire, plus soucieux de l'écologie, plus respectueux dans vos rapports aux possessions matérielles. Par exemple, moins gâcher, moins dilapider, dépenser d'une autre façon, peut-être d'une façon plus raisonnée, vous sentir plus concerné par l'état de votre pays. Par contre, soyez vigilants car Neptune fait toujours un aspect de carré pour les Sagittaires du 2e décan et ceux-ci doivent redoubler de prudence pour ne pas se faire avoir, prendre des vessies pour des lanternes, partir dans l'illusion. Pour les Sagittaires du 1er décan, Uranus, dans le domaine du travail et de la vie au quotidien, vous demande de ne pas avoir peur de vous libérer des contraintes matérielles, des situations qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus, de changer vos habitudes de vie, de faire vraiment le bilan de votre vie actuelle sur tous les plans et de voir clairement ce qui vous empêche d'être vous-même, de vous réaliser. Passons maintenant aux Capricornes et ascendants Capricorne. Ah, les Capricornes et ascendants Capricorne, vous en avez de la chance. Les changements planétaires de ce mois de décembre vous gâtent.
avec l'entrée de Jupiter dans votre signe, c'est du positif qui va vous arriver, et ce pendant 1 an. Vénus, quant à elle, vous apporte de la douceur, de l'amour. Proche de Jupiter, la semaine du 8 au 17 et surtout les 12 et 13 décembre, elle vous promet des relations épanouissantes, du plaisir, du bonheur, vous qui êtes par nature plutôt introverti, disons-le. Jupiter, la planète de l'extraversion, couplée à Vénus, la planète de l'amour, viennent vous réveiller, vous stimuler, vous animer de nouveaux désirs, vous rendre charmant et joyeux aux yeux des autres. De plus, le sextile à Neptune en Poisson pour les 2e décans, le sextile à la planète Mars en Scorpion, le trigone à Uranus pour le 1er décan et le trigone entre Mars et Neptune, rien que ça vous apporte de très belles énergies qui vous permettent de vous dépasser, de grandir et d'évoluer intérieurement si vous le désirez. Ainsi, votre être profond peut vous donner l'envie de vous engager dans une association ou un mouvement pour une cause qui vous dépasse, qui vous donne un but, une façon de sentir que vous apportez votre petite pierre au monde. Mais vous pouvez tout à fait être inspiré dans votre créativité, donner le meilleur de vous-même dans un projet qui va se construire petit à petit et vous apporter une reconnaissance dans votre carrière ou votre position ou rôle social. Tout cela est très positif pour vous, natifs du Capricorne, ou vous, les ascendants Capricorne. Pour les natifs du Verseau ou ascendant Verseau, le Soleil en Sagittaire est dans le domaine des associations, des projets, du futur et de la liberté. Jusqu'au 10 décembre, Mercure dans votre domaine de la carrière vous permet d'être plus concentré, d'aller à l'essentiel, d'exprimer vos idées avec conviction. À partir du 10 décembre, Mercure entre dans le domaine des associations, des projets. Il va vous donner des idées, de l'intuition aussi pour concevoir de nouveaux projets, vous donner envie de plus de liberté. La réunion de l'amas planétaire en Capricorne, de ces 4 planètes en Capricorne, vient dynamiser le secteur en ce qui vous concerne de l'intériorité, de la spiritualité. Saturne et Pluton vous ont certainement apporté un sentiment de solitude, d'être obligé de porter de lourdes responsabilités ces derniers temps. Et là, en décembre, la planète Jupiter ainsi que Vénus se donnent rendez-vous pour vous permettre d'avoir plus de douceur, de bienveillance, des envies de plaisir, plus d'amour aussi pour vous-même, de la part des autres. Vous êtes donc poussé à vous engager dans de nouveaux projets plus collectifs, plus universels, plus spirituels aussi. Mars, la planète de l'action et de l'autonomie, peut provoquer chez les Verseaux du 1er décan des réactions vives, des pulsions d'envoyer tout balader, de ruer dans les brancards, de se révolter, et ce jusqu'au 10 décembre, date à laquelle la planète Mars va commencer à s'éloigner de l'opposition à Uranus. Alors, le conseil, c'est de réfléchir avant d'agir ou de réagir. Ne vous précipitez pas, restez zen jusque-là. Après, vous vous sentirez un peu mieux. Uranus, le maître de votre signe, entré pour 7 ans en Taureau en mars 2019, vous propose un gros défi, celui de vous aligner sur qui vous êtes vraiment, afin d'être moins réactif et rebelle. Le Verseau, épris de vérité et de liberté, a comme travail à effectuer de se sentir en accord avec lui-même, d'être dans la vérité par rapport à lui-même, et pour cela, d'éliminer de sa vie tout ce qui l'entrave, tout ce qu'il subit, et qui n'est pas compatible avec ses besoins profonds. Sinon, il reste dans la rébellion, la colère, la réactivité. Et l'imprévisibilité aussi. C'est ce que votre planète propose au Verseau du 1er décan jusqu'en mai 2021. Après cette date, ce sont les Verseaux du 2e décan qui auront ce travail à faire à leur tour. Les Poissons et ascendant Poissons, pour vous, tout va aller de mieux en mieux. Jusqu'au 10 décembre, vous avez la planète Mercure, planète de la communication, des échanges, en trigone à votre signe. Et c'est très positif pour vos échanges et votre communication. Pour vos déplacements aussi. Cette planète se trouve dans le domaine des voyages, de l'évolution, des objectifs, de l'étranger, et vous pouvez sentir plus de facilité pour entrer en contact, étudier, communiquer avec l'étranger aussi. Neptune, votre planète, et dans votre signe en plus, pousse surtout les 2e décans à rêver, idéaliser. Ça peut être aussi une fuite de la réalité. Une tendance à éluder les problèmes, alors restez bien les pieds sur terre. Acceptez de voir la réalité telle qu'elle est. Confrontez-vous aux obligations.
à tout ce qui peut être un peu ennuyeux, embêtant, mais qui nous amène à nous ancrer sur cette planète et dans la société. Car cette planète peut aussi, Neptune, peut aussi vous donner une sensibilité à fleur de peau, et au mieux, une grande inspiration, le fait de vous sentir connecté à une autre réalité, avoir des perceptions subtiles, des rêves qui vous parlent. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, et encore pour pas mal de temps, Neptune amène aux poissons une tendance au rêve, à l'idéalisation, et peut donner la sensation d'être un peu perdu, de plus trop savoir où se diriger. Donc elle demande en fait d'être très objectif, concret, de se confronter à la réalité des choses. En tout cas, vous êtes vraiment aidé par la main des 4 planètes en Capricorne, avec Jupiter qui rentre le 3 décembre dans ce signe du Capricorne, et Vénus, Saturne et Pluton, parce que comme elles font de bons aspects avec votre signe, elles vous apportent du bon sens, elles vous posent, elles vous ancrent, elles vous amènent du plaisir, de la joie de vivre, de la chance. Elles sont bénéfiques pour vous. Toutes ces planètes se trouvent dans votre domaine du futur et des projets et vous permettent de concrétiser, de poser des bases en vous sentant soutenu et aidé pour cela et pour concrétiser vos projets dans la matière. Jupiter va faire un sextile à votre signe ou à votre ascendant et les choses globalement pourront s'arranger pour vous et évoluer vers du positif à partir de maintenant. Pour les poissons du premier décan, la chance est particulièrement au rendez-vous et peut-être l'amour ou en tout cas de belles rencontres que Jupiter peut vous apporter qui vont être des soutiens, vous donner des ouvertures ou des opportunités inattendues pour vos projets à partir du 3 décembre. Vénus va rejoindre Saturne la semaine du 8 au 15 et pour les poissons du deuxième décan, il peut y avoir un engagement affectif ou la construction de quelque chose que l'on aime. C'est peut-être aussi la transformation d'une façon d'aimer, d'autant que Vénus, Saturne et Pluton sont en trigone à Neptune, votre planète. Elle vous permet donc de mettre votre imaginaire dans le concret, de construire un rêve, vos rêves. Tout cela vous apporte de la compassion pour ce monde qui va mal et peut vous donner également l'envie de vous engager dans une œuvre humanitaire, une action sociale ou d'évoluer sur un plan plus spirituel. Vous êtes le signe le plus spirituel du zodiaque, alors ces énergies planétaires sont très positives pour vous et vous poussent à trouver des réponses en vous, à changer et transformer toutes les structures plus ou moins limitantes que vous avez mises en place dans le passé et qui aujourd'hui sont devenues obsolètes. Alors ne vous étonnez pas si certains d'entre vous se sentent de plus en plus concernés par la souffrance du monde. Quand Vénus passera en Verseau le 21 décembre dans le domaine de votre vie intérieure et spirituelle, le domaine de l'imaginaire, de l'intérêt pour l'univers et l'universel, elle sera pour les poissons du premier décan en carré à la planète Uranus et jusqu'au 28 décembre. Il se peut qu'à ce moment-là, vous viviez des changements affectifs, un renouvellement de votre vie en profondeur suite à un bilan de ce qu'il faut changer. Globalement, durant ce mois de décembre, vous faites partie des signes privilégiés. Jupiter, premier maître de votre signe des poissons, va vous apporter, en arrivant le 3 décembre dans le signe ami des poissons, le Capricorne, plus de bonheur, de facilité, d'opportunités que vous aurez le choix de saisir ou non. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner pour les personnes qui découvrent cette chaîne. Cela permettra de la faire connaître et de la faire vivre. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre participation. À très bientôt. Au revoir.